Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour les prévisions pour le mois de novembre 2024. Donc on va voir ce qui va se passer. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce mois, il est marqué par des énergies très puissantes de transformation et d'évolution. Donc que vous soyez ici pour des conseils concernant la carrière, votre vie amoureuse, le bien-être ou juste tout simplement par curiosité pour mieux comprendre les énergies de la période qui s'annonce, vous êtes au bon endroit. Alors installez-vous confortablement, prenez un moment pour vous et on va plonger ensemble dans les prévisions de ce mois de novembre. Dans la première partie, on va voir les énergies générales. Donc là, on va voir ce qui se passe au niveau déjà global pour voir en gros qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en avant, sur quoi il faut qu'on travaille. Donc ce mois, il va commencer dans une ambiance intense et qui est propice à l'introspection. Ça va être le moment idéal pour plonger au cœur de nous, de nos peurs aussi, de faire face à nos peurs, de pouvoir aller plus à la rencontre aussi de nos véritables aspirations et de nous mettre sur la voie de ce qui va nous permettre d'évoluer. Vous pourrez ressentir le besoin de laisser certaines habitudes derrière vous ou des relations finalement qui ne servent pas votre mieux-être. Et en fait, c'est un véritable appel à une transformation, mais assez globale, de la façon dont vous allez en fait gérer votre quotidien et appréhender votre vie. Vous inquiétez pas parce que cette introspection, c'est pas forcément quelque chose qui va être lourd ou pénible, mais c'est juste en fait quelque chose qui nous pousse à passer un petit peu comme un papillon par toutes les phases, déjà cocon, chenille, chrysalide, et puis enfin pouvoir éclore en fin de mois. Donc l'influence, elle va changer progressivement et elle va nous pousser à nous ouvrir petit à petit à de nouveaux horizons, peut-être oser faire de nouvelles choses, embrasser de nouvelles carrières, de nouvelles opportunités, en fait de pouvoir s'ouvrir à la nouveauté. Donc c'est une période qui est propice à la clarification de ce qu'on veut réellement pour l'avenir et de se poser finalement les bonnes questions. Au niveau de la carrière et des finances, eh bien là, on voit que le mois, en fait, va nous encourager, les énergies du mois vont nous encourager à faire le point sur nos objectifs pro. C'est peut-être le moment d'évoluer ou de réévaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, encore une fois. Ça va être la récurrente pour tous les domaines de notre vie. On a besoin d'avancer avec des idées en tête, des projets qui sont établis, de se fixer des objectifs peut-être aussi. Ça peut être une bonne période pour faire un bilan et pour réviser aussi les stratégies qu'on a mis en place, pour voir si tout ça finalement est aligné avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Au niveau des finances vraiment pures et dures, on nous dit que la prudence est de mise, qu'il y aura des opportunités à saisir, mais qu'elle demande une approche qui est déjà quand même un minimum réfléchie et travaillée. Donc c'est pas le moment de prendre des risques inconsidérés, mais au contraire de se concentrer sur la gestion de nos ressources, que ça soit argent, énergie, temps, avec vraiment du bon sens et en restant, en faisant preuve en fait de pragmatisme. Donc là, on vous dit de rester attentif à vos dépenses. Il faut éviter tout ce qui est trop impulsif, que ce soit des achats impulsifs, des investissements pas vraiment prudents. En bref, ce mois va nous pousser à être plus stratégique et surtout, finalement, plus réaliste. Donc prenez le temps de bien planifier les choses, de peser le pour et le contre avant de vous lancer dans des projets qui pourraient être ambitieux, mais faites en sorte que ça ne soit pas trop ambitieux, parce que si vous avez des objectifs qui sont trop finalement délirants, vous ne pourrez être que déçus de ne pas pouvoir atteindre ce que vous mettez en place. Le conseil à ce niveau, ça serait de noter vos objectifs financiers pour cette fin d'année 2024 et de fixer des actions concrètes pour pouvoir y parvenir, en se rappelant qu'en fait ce sont les petits pas qui vont faire une grande différence sur la durée. Au niveau de la vie sentimentale, on voit que, d'abord, c'est vrai que je n'ai pas précisé, on va commencer par les couples et ensuite les célibataires. Mais si je devais parler de façon globale pour tout le monde, on nous dit que, comme pour les autres aspects de nos vies, là on est poussé à la réévaluation. Donc que ça soit dans la façon de gérer ses relations plus intimes ou une relation de couple établie si on a quelqu'un dans sa vie, on vous dit qu'il va falloir apprendre peut-être à vivre et à se vivre dans les relations différemment de ce qu'on aurait pu faire par le passé. Pour les couples, on nous dit que l'énergie, elle est propice aux discussions,
à l'ouverture, à la complicité, à la vulnérabilité, à s'autoriser à être émotionnellement finalement plus ouvert et plus sincère. On pourrait peut-être ressentir des tensions, notamment s'il y a eu des non-dits ou des choses qu'on n'a pas pu mettre au clair. Donc c'est le moment idéal pour aborder ces sujets, les sujets qu'il faut aborder. C'est un mois qui nous encourage à renforcer notre complicité. Donc comment on peut le faire déjà en ayant des attentes qui puissent être mutuelles et qui puissent se compléter, qui puissent être entendu, d'être sur la même longueur d'onde, de pouvoir aussi avoir des aspirations communes, de pouvoir réajuster aussi les dynamiques pour avoir plus d'équilibre dans son couple, pour être plus épanoui. On nous dit que cette période, elle est idéale pour planifier aussi des choses à deux, des projets à deux, pour trouver en fait un moyen de couper aussi avec la routine et d'injecter des espaces et des moments où on peut s'autoriser quelque part à raviver la flamme et à sortir du commun et de la routine pour ne pas se retrouver finalement englué dans non seulement déjà un besoin d'être dans une phase d'introspection et de prendre du temps pour réfléchir à ce que l'on veut, mais aussi pour pouvoir aussi en couple peut-être voir où on va ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Pour les célibataires, pour vous en novembre, ça peut être une période qui va être propice aux rencontres. C'est peut-être aussi le moment de s'ouvrir à d'autres genres de relations. Ce que j'entends par là, c'est peut-être de s'autoriser à évoluer et à fréquenter des gens qu'on n'aurait peut-être pas eu l'envie ou l'occasion de fréquenter parce que peut-être qu'ils ne viennent pas du même monde que nous, qu'ils n'ont pas la même mentalité que nous. Et justement, la clé ici, c'est de rester curieux, de rester ouvert d'esprit, tout en respectant ses propres limites, évidemment, mais de pouvoir en fait s'autoriser à s'entourer de gens qui nous inspirent, qui voient peut-être les choses différemment de nous, mais qui nous poussent à évoluer. Donc restez ouverts. Laissez entrer de nouvelles personnes dans votre vie, autorisez-vous à faire des rencontres, à vivre les choses de toute façon en restant fidèle à vous-même et authentique. Et de toute façon, là on nous dit que au niveau de la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, le plus important c'est de finalement vous laisser porter par ce qui existe, créer de nouvelles connexions, de nouveaux réseaux, de nouvelles rencontres et autorisez-vous à faire des choses. Et puis, en fait, là, plus vous allez être porté vers l'extérieur et surtout ouvert vers la nouveauté, plus vous allez pouvoir remplir peut-être des besoins émotionnels, mais aussi vous nourrir d'autres choses, en fait, qui sortent un peu de l'ordinaire et de votre quotidien. Au niveau du bien-être, là, on va voir ce qu'on vous propose. Et j'ai envie de vous dire que novembre, c'est une période propice pour déjà, évidemment, prendre soin de soi. Mais ça, il n'y a pas de période propice, c'est quelque chose qu'on doit faire quotidiennement, quelque part. Mais c'est aussi le bon moment pour faire le point sur vos habitudes. Donc, s'il y a des choses à changer, des habitudes à lâcher, au contraire, des habitudes de vie qui sont plus saines à prendre, c'est le moment idéal pour pouvoir, en fait, mettre ça en place parce que la période s'y prête très bien. Donc là, on vous dit, pensez à intégrer des moments où on peut se détendre, où on peut lâcher prise, où on peut finalement se dépenser et décompresser tout en restant à l'écoute de son corps. Parce qu'il faut savoir que prendre soin de soi, ça ne veut pas forcément dire seulement se reposer, mais ça veut aussi dire pouvoir nourrir sa vie de choses qui nous rendent finalement heureux et qui nous épanouissent. Donc le conseil, ça serait dans les semaines à venir de pouvoir prévoir des plages où on peut déconnecter vraiment, de pouvoir en fait prendre le large et de se reposer et de mettre en place aussi une routine qui vont permettre en fait de relâcher les tensions de façon quotidienne pour pouvoir remettre les batteries à plein, enfin en plein quoi. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que pour novembre 2024, je vous ai tout dit. C'est un super mois, comme on l'a dit, pour grandir, pour transformer sa vie, pour devenir qui on a envie d'être, avoir plus de clarté concernant les personnes qui nous entourent et nos choix professionnels. Donc voilà, c'est un mois inspirant qui vous permet de faire des choix et de faire des pas vers le futur que vous avez envie de vous créer. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire
qu'est-ce que vous ressentez face à ces énergies, quels sont vos objectifs, quels sont vos défis à relever. Écrire les choses, ça peut être bien. J'ai hâte de vous lire et de voir vos retours et de voir comment ce mois va se dérouler pour vous. Encore une fois, merci pour votre présence, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prévisions astro et aussi taroscope. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.